Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Moi c'est Mathieu Roussalino. Ça faisait un petit bout de temps que j'avais pas posté de vidéo parce que je suis en train de préparer cette petite série de vidéos qui vont faire partie d'histoires partagées. Alors celle-ci n'en fait pas partie, mais j'aimerais t'encourager et te motiver à ne pas limiter ce que Dieu t'a donné. Et le thème de cette vidéo c'est ça justement, c'est ne limite pas ce que Dieu t'a donné. J'étais en train d'écouter Luc Dumont il y a quelques jours, un pasteur canadien que j'aime beaucoup, et il expliquait comme quoi il posait la question et disait: est-ce que ça vous a déjà arrivé de conduire une voiture super puissante, comme par exemple une Porsche, une Ferrari ou une Lamborghini? Et donc il disait que moi ça m'a déjà arrivé. Et il expliquait, c'est des voitures qui peuvent facilement monter à 250 voire 300 km/h. Et quel gâchis, quel dommage de rouler sur une route limitée, sur une autoroute par exemple à 110 km/h, de limiter le potentiel de la voiture. Pourtant, elle pourrait aller beaucoup plus vite. Et donc, il y a des endroits précis. Il disait comme quoi qu'il y a des circuits qui sont fermés. Puis là, ça nous permet d'exploiter au maximum les capacités de la voiture, tout le potentiel. Et on le prend au sens spirituel. Nous avons tous reçu des talents différents, des capacités différentes. Nous avons tous reçu un potentiel. Dieu a mis des richesses inconsidérables à l'intérieur de nous. Et quel gâchis, quel dommage, mes amis, de ne pas développer tout ce potentiel. Je ne sais pas où tu te trouves en ce moment, toi qui regardes cette vidéo, mais j'aimerais te dire qu'il y a des endroits précis. Dieu voudrait te placer à un endroit précis, et c'est le seul moyen de développer tout le potentiel qu'il a mis en toi. Alors peut-être que Dieu t'appelle dans une direction, et tu hésites depuis un petit bout de temps, tu es triste, parce que tu sens que Dieu t'a donné quelque chose, tu sens que Dieu t'appelle à quelque chose, et il n'y a rien qui se passe. Ça ne se développe pas, il n'y a rien qui se passe, et tu es toujours au même niveau. Eh bien moi je peux te le garantir, c'est que tu n'es pas à la place où Dieu veut que tu sois. Alors je ne te parle pas, je sais pas, peut-être forcément Dieu ne te veut pas, je sais pas, en Amérique, je sais pas où, l'autre côté à l'autre bout du monde. Peut-être comme des fois Dieu te veut à 5, 10 km, 20 km de chez toi. Mais il faut que tu comprennes une chose, c'est que pour développer tout ce potentiel, toutes ces richesses que Dieu t'a données là, il faut que tu sois à l'endroit précis, à la place où Dieu veut que tu sois. Et il va falloir que tu obéisses. Je pense à David. David, celui qui a combattu le géant Goliath. Eh bien, avant qu'il soit le roi d'Israël, il était berger. Il s'occupait du troupeau de brebis de son père. Il était dans les champs. Et bon, je ne vous explique pas toute l'histoire. Mais un jour, son père Isaïe lui demande: mon fils, j'aimerais que tu vas prendre des nouvelles de tes frères. Tu vas leur apporter aussi de la nourriture pour les personnes qui sont avec eux aussi. Il dit: ils sont sur le champ de bataille avec Saül, dans l'armée d'Israël. Ils sont en train de combattre les Philistins. Et là, David, écoutez bien, vous me dites si je me trompe. Est-ce que David a répondu: oui, mon père, mais tu comprends, j'ai quelque chose à faire, j'ai pas mal de choses à réviser, à voir, il faut que je calcule avant. Laisse-moi réfléchir, laisse-moi faire ceci ou cela. Ou ceci. Non, David n'a pas fait tout ça. David a obéi à son père. Il a accepté, il a pris la nourriture, tout ça, et il est parti sur le champ de bataille. Et puis, vous connaissez la suite de l'histoire. Dieu a permis qu'il terrasse le géant Goliath. Et par la suite, il est devenu roi d'Israël parce qu'il a obéi. Et je sais pas, Dieu t'appelle à quoi, dans quelle direction, mais un jour, un homme a dit, vous allez peut-être rigoler, je ne sais pas tellement bien parler anglais, mais c'est une phrase qui m'a impacté, qui m'a touché. Un jour, un homme a dit: take action. Ça veut dire passe à l'action. Eh bien, mon ami, j'aimerais te le dire. Take action. Je sais que c'est rigolo, je ne sais pas tellement parler, mais passe à l'action. En vérité, développe tout le potentiel que Dieu a mis en toi. Tu peux devenir un homme extraordinaire. Dieu peut faire de toi une personne que tu n'en as même pas conscience. Dieu peut nous bénir au-delà de ce qu'on peut penser et imaginer. Je ne sais pas ce que tu as reçu, je ne sais pas tes talents, tes capacités, les dons que Dieu t'a donnés, mais je t'en supplie, ne reste plus dans l'endroit où tu te trouves là à dire: oui, je vais développer tout ça, il faut que j'essaie de me consacrer. Non, passe à l'action, dès maintenant, tout de suite. Je t'encourage, toi qui regardes cette vidéo, Seigneur, et je suis en colère. J'ai une bonne colère, une colère sainte, on appelle ça. Je suis en colère des gens qui ont des richesses inconsidérables en eux et ils ne veulent même pas les développer. Dieu pourrait faire de eux des serviteurs de Dieu, des pasteurs, des musiciens, des chanteurs, des chanteuses. Je sais pas, il y en a qui ont peut-être ils ont reçu un don, un talent d'écrire des livres, je sais pas. Et je suis en colère, moi, en vérité, je suis en colère. Et je sais pas, Dieu t'appelle à quoi, mon ami, toi qui regardes cette vidéo?
Mais ne reste plus dans l'endroit où tu te trouves. Va où Dieu te dit d'aller pour développer. Développe ce potentiel qu'il y a en toi. En vérité, il y a tellement de choses à faire pour le Seigneur. Quel gâchis, une fois qu'on arrive à 80 ans, 90 ans, si Dieu nous prête vie, qu'est-ce qu'on va faire à cet âge-là? Dites-moi qu'est-ce qu'on va faire à cet âge-là. C'est maintenant, c'est tout de suite qu'il faut agir. Alors je le redis encore une fois, cette phrase merveilleuse. Take action. Passe à l'action. Si cette vidéo vous a inspiré, motivé, encouragé, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. N'attendez plus une seconde de plus. J'ai posté pas mal de vidéos d'encouragement, de motivation. Et donc, je vous dis bien à la prochaine. Et je vous souhaite un bon réveillon et que Dieu vous bénisse, mes amis. Exploitez le potentiel que Dieu a mis en vous.